Hello! Si vous êtes afropreneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'afropreneuriat. Je m'appelle Blériot Tcheko et je suis afropreneur au sein d'Aperaf, une food tech spécialisée dans la cuisine africaine. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commenter. Alors c'est parti, bonne écoute. Bonjour et bienvenue au village de l'afropreneuriat. Je reçois aujourd'hui Tanguy Gafaouna Tabissi. Bonjour Blériot. Bonjour Tanguy, président de Black Network, un réseau d'affaires et de solidarité dans la communauté afro. Exactement. Ah, je ne me suis pas trompé. Comment tu vas Tanguy? Toujours très bien. Et toi? Très bien, très bien. Merci d'avoir répondu présent à cet appel pour ce podcast du village de l'afropreneuriat, dont le but finalement est de mettre en avant les initiatives qui œuvrent dans l'afropreneuriat aujourd'hui et Black Network en fait partie. Je te laisse te présenter rapidement. D'accord, alors je suis Tanguy Gafaouna Tabissi. Sur les réseaux, on me connaît comme étant Tanguy de Bangui. Je suis originaire donc, de la République centrafricaine, juriste de formation. Mais surtout, je m'occupe donc de Black Network, qui est un réseau de solidarité et d'affaires. Et voilà. J'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié. On va revenir sur tout ça. D'accord. Donc tu m'as dit que tu es d'origine centrafricaine. Oui, pas que d'origine d'ailleurs, j'ai la nationalité. Oui, tu as la nationalité voilà, centrafricano-français. Centrafricano-français, intéressant. ok, très bien. Et tu as vécu là-bas? Non, je suis né là-bas, mais je suis venu à 14 ou 16 mois, donc j'étais vraiment tout petit. Ok. J'ai vécu ici. Tu as plutôt vécu ici. C'est quoi ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une scolarité normale, j'ai fait du droit, donc jusqu'au master. Et ensuite, j'ai commencé à travailler, quoi. Ouais. Donc très rapidement, ouais, vraiment. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du droit? C'est parce que mon père est avocat. Ah. Ouais, c'est mon père. Mon père qui nous a tous mis dans le droit. On est 7 enfants. Sur les 7, il y en a 4 qui ont fait du droit. Non, 5 même qui ont fait du droit. Après, on n'a pas tous fini dans le droit, mais on est nombreux à en avoir fait. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire et qui m'a motivé. Et puis après, aujourd'hui, je fais un peu autre chose. Et tu regrettes pas ces choix-là? D'avoir fait du droit? Ouais, Si, un peu, parce que bon, je l'ai fait parce que c'est mon père qui nous y a mis. Oui. Peut-être que si moi, ce que je voulais faire à la base, c'était vendre des portables, tu vois. Ah, intéressant. mon idée, c'était, en tout cas, à l'époque où j'ai passé le bac, c'était de vendre des portables. Et puis j'ai raté mon bac, je me suis dit non, je vais pas faire juste un BTS, je vais faire plus que ça. Je me suis dit, je vais aller à la fac, je vais faire des vraies études et tout. Et puis finalement, j'ai fait du droit et puis voilà. Ok, mais pourquoi les portables Je sais pas. Franchement, ça m'a toujours fasciné. Vendre déjà, ça m'a toujours fasciné. Le business en soi m'a toujours fasciné. J'en ai toujours fait, même étant plus jeune, toujours des petits business, toujours des trucs à faire. Et donc c'est ce qui m'intéressait, quoi. Je sais pas pourquoi. Finalement. Donc on va dire il y a la vente qui t'intéressait. Et il y a aussi après les portables. Est-ce que tu es fan des technologies? Même pas. Je sais pas pourquoi. C'est la communication aussi, le fait que le portable c'est à communiquer, non? Il faudrait que j'en parle avec mon psy. Peut-être que lui dira. J'ai pas de psy, mais si j'en avais un, je pourrais lui poser la question. Mais non, en tout cas, c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. À l'époque, le portable, ça venait d'arriver. Parce que nous, on vient d'une génération qui n'a pas grandi avec les téléphones. Donc, c'est des beaux objets. C'était quand même intriguant. Ok. Tu m'as dit que tu as 37 ans, c'est ça? 37 ans, ouais. Ok, intéressant. Donc, ouais, tu décides de te lancer finalement dans du droit. Tu vas jusqu'au bout. Donc, quelque part, ça te plaît quand même, le droit? Non, le droit me plaît. Moi, j'ai fait droit et Sciences Po. En tout cas, il y avait une licence de droit et sciences politiques. Et toutes ces questions m'intéressent particulièrement. Comprendre le fonctionnement du monde, le fonctionnement des institutions, tout ça, ça me passionne. Et même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup. Mais j'ai d'autres choses qui m'intéressent aussi. Voilà. Comme quoi? Le monde des affaires, le business. Le droit, c'est un peu très rigoureux. Voilà, dans le sens où tu as des textes, il faut que tu appliques les textes. Et tu peux pas trop sortir des textes. Alors que moi... voilà, je me sens plus libre que ça et je prends des libertés avec les textes, quoi. Ok, non, je comprends bien. Moi, je n'aurais pas pu faire le droit aujourd'hui dans mon aventure avec Aperaf. J'ai vraiment du mal, tout ce qui est administratif. Alors que je suis plutôt carré comme personne, mais
j'ai vraiment du mal. En plus, en France, on n'est pas aidé. Hein, C'est ça. Il y a Mais beaucoup toi, d'ailleurs, ça d'administratifs. doit être pas mal d'être juriste, du coup, Oui. dans tes aventures. Tu as déjà au moins cette expertise-là. Quoi. Pour les contrats, ça m'aide, mais après, je suis pas je suis pas quelqu'un d'hyper pointilleux et rigoureux, ce qui fait que je comprends les contrats grossièrement, mais après, j'ai pas je chipote pas sur les virgules comme ferait un vrai juriste. Ouais, Là où ça m'aide beaucoup, le droit, c'est dans la construction de la pensée. Ok. Tu vois, on apprend à construire des plans, à raisonner de manière organisée et à exprimer nos idées de manière organisée, de déconstruire des raisonnements. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que j'apprécie beaucoup dans ma formation juridique, quoi. Ok. Et tu es juriste dans quel domaine? En droit de la santé. Santé, intéressant. Ouais, c'est assez rare. Je fais responsabilité médicale, droit de la sécurité sociale, Ok. tout ce qui est lié au scandale sanitaire. C'est des questions qui me passionnent particulièrement. Ouais. Ok, j'aime toujours comprendre le pourquoi. Et du coup, la santé, il faut quoi? Qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, qu'est-ce qui m'a amené là? C'est mon père. Encore. Les pères africains, c'est Les pères c'est quelque africains. chose. Mon père particulièrement, Ouais. c'est un gourou un peu. Mais disons que quand j'arrivais en master, il me dit, je lui dis, on réfléchissait, je voulais faire soit du droit du travail, soit du droit des affaires. Et il me dit non, on va en droit de la santé parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui Ok. va là-dedans. Et lui, il avait une vision pour faire de la responsabilité médicale, de l'indemnisation du dommage. Et quand je suis rentré dans ce secteur, j'ai pas trouvé ce que je voulais en termes de stage de fin d'année. Mais j'ai trouvé dans un hôpital. Et j'ai découvert un peu le droit des malades et quelque chose qui était aligné avec ma personnalité. Et là, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, aujourd'hui, je travaille pour une association qui fait du lobbying pour les droits des malades. Et ça, c'est hyper intéressant, notre impact sur la démocratie, tu vois, Ok. sur les textes qui sont votés et autres. Et à côté de ça aussi, je forme des professionnels de santé, tu vois. J'ai rédigé un article récemment sur l'histoire des médecins noirs. Oui, j'ai Je vu sais pas si tu as passer. vu. J'ai Voilà. vu passer, Donc, ouais. c'est tout ça c'est ce que j'ai appris dans mon travail, quoi. Et Ok. c'est hyper intéressant quand même. Ok, intéressant. Tu veux parler de l'association ou tu préfères pas forcément. Ah non, c'est pas C'est utile. pas très utile. Non. Ok, ça fait combien de temps que tu travailles là-bas quand même? Ça fait 9 ans. Un peu plus de donc 9 ans, c'est ça va bientôt faire 10 directement ans. à la fin de tes Ouais, études. j'ai fini les études, j'ai commencé là et en parallèle, je donne des cours et je fais ça depuis longtemps, quoi. Ouais, Ok. vraiment. Très intéressant. Très intéressant. Et du coup, tu m'as dit vie familiale, 3 enfants. Ouais. Moi, je te vois un peu sur les réseaux, mais peut-être nos auditeurs ne connaissent pas, sans forcément rentrer dans les détails. Hein. Ouais. Tu dis ce que tu veux dire. Non, Mais- je peux dire tout ce que... Ouais. Moi, je suis très... De toute façon, tu me Oui. vois sur les réseaux. Oui, Moi, oui, tu as raison. je suis très transparent sur ma vie de famille parce que... Et d'ailleurs, tu vois, je fais une chaîne YouTube avec ma femme où on parle du couple. Ouais. Parce que je pense que la réussite... Black Network, on travaille sur la réussite. Et on veut réussir socialement et économiquement. Mais je pense que la réussite, elle est économique, professionnelle, mais elle est aussi familiale. Ouais. Et je pense, nous, notre credo, c'est une famille stable, une famille solide, et des familles noires, solides et stables. Et du coup, il faut qu'on ait des exemples pour ça. On a l'exemple de nos parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient dans leurs circonstances. Et aujourd'hui, nous, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui me demandent « Ouais, mais comment vous faites? Comment vous êtes mis ensemble? Comment vous arrivez à vous débrouiller aujourd'hui ?» Vivre en couple en 2020, c'est autre chose qu'au temps de nos parents. Ouais, c'est clair. Et donc, nous, avec ma femme, on fait ça et on en parle, quoi. Je suis très transparent Ouais, là-dessus. pas transparent. Ça Ouais. fait combien de temps que vous êtes mariés? du coup? Ça fait 9 ans qu'on est mariés Waouh. et 13 ans qu'on est en couple. Ah, waouh, Ça fait un certain Félicitations. ouais. Merci. Non, c'est une belle histoire. Je crois que c'est ma plus belle histoire. Ça fait belle histoire. Ouais. Ok. Et tes enfants, du coup, ils ont quel âge à peu J'ai près? 3 enfants, donc Elikia, elle est née à 8 ans, Rosie Kimia, la deuxième, à 6 ans, et la dernière, Malaika, à 2 ans. 2 ans. Voilà. Ok, on les salue, hein, on les fait des gros bisous. Que des filles, du coup. Non, Elikia, c'est un garçon. Ah, Elikia, c'est un garçon, Ouais. parce que j'ai... Ouais, c'est un nom qui est entre les deux. Qui est pas mal à la mode, en fait, j'ai l'impression, en ce moment. Ouais, je suis un peu triste. C'est vrai qu'il y a Je 8 croyais ans, être il y a 8 original. ans, je pense que tu étais original. Ouais, on était originaux. Là, maintenant, j'ai pas mal d'amis aussi qui... Beaucoup. Deux, en fait, deux, là, en l'espace d'un an. Surtout dans les milieux congolais. Oui, exactement. Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est un Congolais quand même et un autre Camerounais. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, le Congolais a sa femme et elle est Camerounaise. Donc, Mhm. je crois que ça commence à être un nom très, Ouais, très répandu. dans la communauté. Puis ça a une bonne signification. Elika, c'est l'espoir. Oui. Donc, donner l'espoir à son enfant et l'appeler espoir, je pense que c'est très pertinent et ça attire. Et c'est tout le vrai que monde. c'est un nom qui est finalement aussi. On va dire, c'est pas un nom très connoté africain en fait. C'est dans les consonances et tout, ça se lit Oui, facilement. et du C'est coup, ça, exactement. c'est pas un nom qui va être trop compliqué. Exactement. À lire. Donc, tu as parlé un peu de Black Network. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le Black Network, c'est un réseau.
fondamentalement, c'est un réseau. Donc, un réseau de solidarité et d'affaires. Moi, je mets solidarité avant. Avant, c'est un mot dont j'avais un peu peur, tu vois, parce qu'on en a marre des organisations solidaires et tout. Mais aujourd'hui, je pense que c'est notre spécificité. Et je pense qu'en tant qu'Africain, on a grandi dans un milieu qui était solidaire. Et ça ne me dérange plus d'assumer ça, tu vois, de s'entraider. Vraiment, on se fait des passes. C'est une grosse partie de notre activité, quoi. Ok. C'est une association et c'est une entreprise? C'est une association. C'est une association. En tout cas, pour l'instant. Black Network, en tout cas, je pense que ça restera une association. Après, on est en train de développer des projets entrepreneuriaux. Mais Black Network, en soi, c'est une association parce que c'est une vision un peu comme une église. Tu vois, on a une vision et on n'est pas là pour l'argent. La plupart d'entre nous, on a soit des entreprises, soit un salaire qui tombe. On est là vraiment pour contribuer au développement de la communauté. Ok, très bien, très bien. Ok, contribuer. Du coup, vous le faites comment aujourd'hui avec Black Network? Alors, plusieurs moyens. D'abord, c'est les networking. En fait, originalement, si tu veux, c'était un annuaire Black Network. Donc, on est sorti de la fac avec des potes ou même sorti des études. Et on se regardait, on dit, mais on veut faire quelque chose pour la communauté et on ne savait pas quoi. Et donc, au début, on s'est dit, on va créer un annuaire parce qu'on savait que quand tu fais un business ou quand tu veux rentrer dans le marché du travail, tu as besoin d'avoir des informations. Et nous, on savait que moi, par exemple, je connais tant de personnes. Mon cofondateur, Adebola, on connaît X. Moussa, on connaît X. Et on s'est dit, mettons sur un annuaire nos connaissances pour que comme ça, si j'ai besoin d'un plombier, j'ai besoin de quelqu'un qui bosse dans telle société, on réussira à les connecter. Mais finalement, comme les gens ne se voyaient pas, ils ne se connectaient pas. Le simple fait d'avoir un numéro ça suffisait pas. Et c'est comme ça qu'on a créé les événements en fait. Black Network. C'est ça. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, deux questions d'ailleurs. Quand est-ce que ça a été créé, Black Network, et finalement qui sont les personnes avec qui tu as fondé cette initiative? Alors, l'idée même, le jour où on s'est posé, c'était en juin 2011. Tu vois, ça fait très longtemps. On s'est assis et ce jour-là, ce dîner-là chez Adebola, où on a eu cette idée. Donc il y a Adebola, un Nigérian qui lui est entrepreneur en France et en Afrique. On a Moussa aussi, qui lui aussi est entrepreneur, qui est rentré en Afrique entre-temps, et là qui est revenu il y a peut-être 2 ans, qui fait dans l'import-export. Et il y avait Harris, un Haïtien, avec qui on a commencé, et qui lui a pris plus de distance, mais qui est aussi un vrai entrepreneur, quoi. C'est intéressant, on voit vraiment plusieurs nationalités. C'est pour ça que j'ai bien précisé, tu vois, nos nationalités. Non, c'est intéressant. On ne les voit pas trop, en fait. Je ne sais pas si c'est voulu, choisi, stratégie. C'est pas une stratégie. Mais c'est plus lié à la personnalité de chacun. Tu vois, moi je suis ouvert, je suis trop, peut-être un peu trop, mais j'ai cette facilité en tout cas à parler, à être toujours exposé, alors que eux ils sont plus réservés, mais c'est des acteurs de l'ombre, tu vois. C'est eux que j'appelle dès que j'ai un souci, qui m'appellent pour me dire va plutôt dans ce sens, va plutôt dans celui-là. On est tous ensemble. Et du coup, la vision, comme tu disais, au départ, c'était de faire cet annuaire-là. J'ai l'impression que c'était un annuaire qui était d'abord pour vous, en fait, finalement. Et finalement, ça a grandi. Quelles ont été les étapes, finalement, que vous avez Ça a grandi, mais en fait, au fur et à mesure des rencontres. Black Network, c'est une histoire de rencontres, en final. Et moi, je crois beaucoup à ça, au fait de rencontrer des personnes déterminantes. Et en fait, on a avancé petit à petit, on faisait nos petits événements. On était un peu frileux parce que le communautarisme en France, tu sais ce que c'est très difficile. Nous, on était vraiment très, très communautaire, c'est-à-dire que même nos potes qui avaient des femmes non noires ne les ramenaient pas, tu vois. Et du coup, on ne voulait pas s'afficher, on n'était pas sur LinkedIn parce qu'on ne voulait pas que ça rejaillisse sur nos activités personnelles. Et un jour, je crois que c'est la rencontre avec Christian Zella de Nofi qui a décoincé quelque chose, tu vois. Je l'ai vu, on l'a reçu pour un événement et là il a dit mais non, ce que vous faites c'est important, c'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Et je sais pas, ça nous a tous débloqué quelque chose. Et là on a dit ok, maintenant on est ouvert, donc c'était en 2016, ça fait maintenant 4 ans. Et donc c'est pour ça que c'est que depuis 4 ans qu'on nous connaît. Nous au début on se voyait un peu comme les francs-maçons de la communauté. Tout le monde c'était vraiment le réseau de confiance qui se créait par une sorte de parrainage en fait quelque part. Exactement, c'était vraiment cette idée-là. C'est que tu peux pas rentrer dans le réseau si tu n'en as pas entendu parler par quelqu'un. Et on ne te connaît pas, tu rentres pas. Donc on avait vraiment peur de ça. Parce que comment on fait de la cooptation, tu vois, si on veut rentrer dans un taf, on te donne on t'oriente et du coup il faut qu'on te connaisse quoi, tu vois, sinon il y a un risque. Et donc, c'est comme ça qu'on a évolué pendant un moment. Et puis, à un moment, on s'est dit, au-delà du simple réseau,
on est en train de faire quelque chose de significatif, tu vois, de significatif pour la communauté, de significatif pour le mouvement lui-même, parce que nous, à l'origine, enfin, moi en tout cas, je me définis comme étant militant, un militant panafricain, et quand on fait quelque chose de significatif, il faut que ça soit exposé, quoi. Ok, et donc du coup, aujourd'hui, Black Network, c'est quoi? Bah, aujourd'hui, c'est toujours un réseau, Ok, tu vois, c'est vraiment un réseau. Réseau, donc organisateur d'événements, ok, première chose. Enfin, pas première, mais en tout cas, c'est un des aspects forts. On fait des networking pour permettre aux gens de se rencontrer. Notre formule phare, c'est d'inviter quelqu'un qui a réussi dans son domaine, les clés de la réussite. Et celui-ci va nous donner des clés dont on va pouvoir s'imprégner pour ensuite réussir à notre tour. Ça, c'est notre idée. Ensuite, des événements type baby shower, peut-être qu'on a déjà entendu parler. Donc, tu m'en avais parlé, mais sûrement, hein. je pense que les autres ne savent pas ce que Ouais, c'est. bien sûr, j'ai expliqué. Donc, on connaît tous les baby showers. Ouais. Donc, quand une femme donne naissance à un enfant, eh bien, tout le monde vient pour la féliciter et présenter tous nos vœux à l'enfant de réussite. Et nous, on s'est dit, bah, on peut faire la même chose avec nos boîtes, tu vois. Ok. Si quelqu'un lance une boîte, donc on l'a fait pour Groomers, la chaîne de barbeurs, le restaurant The Groovy, ou encore l'autre barbeur resto Young Barber Club. Ok, ouais. Donc, mais ça, c'est notamment, et même on l'avait fait pour l'espace littérature qui a fermé malheureusement entre-temps. Mais l'idée, c'est ça, on amène tout notre réseau, ils consomment chez toi, on te souhaite toute la réussite et tout ce qui se passe de mieux, et on te donne aussi, on te fait une belle vidéo qu'on va promouvoir sur les réseaux sociaux pour t'encourager à développer ton activité. Ça, c'est hyper intéressant en fait. Ben, on essaye, tu vois. Et comment vous choisissez ces business-là en fait? C'est des Bien business souvent, du réseau, c'est des... C'est du réseau. C'est C'est du- du réseau. Maintenant qu'on commence à avoir une notoriété, les gens commencent à nous solliciter. Oui, pour ça. non, parce que je voulais dire, est-ce que c'est des gens qui font partie de Black Network que vous mettez en avant ou est-ce que c'est des gens justement qui vous sollicitent en fait? C'est un peu des deux en fait. C'est Ok. surtout, en fait, la réflexion qu'on a, c'est de dire quand on a un projet ambitieux, il faut le mettre en lumière. Ok. Voilà, ça c'est l'idée de Black Network depuis ces 3 dernières années. Il y a beaucoup de projets, on dit si ces projets sont ambitieux, c'est pas normal qu'ils restent Ouais, cachés. cachés. Il faut que tous ceux qui peuvent leur donner de la visibilité leur en donnent pour permettre de passer des étapes, quoi. Oui. Et donc, il y a certains qui nous sollicitent. Et à ce moment-là, si le projet nous parle et qu'il est ambitieux, on le fait. Mais bien souvent, c'est nous, on voit, ah, ton projet, il est pas mal. Tu vois, Groomers, celui de Paris, c'est un très très beau salon. Au-delà même du salon de coiffure, il y a un espace café. Je sais pas si tu as déjà été. Je suis pas encore allé, mais c'est prévu. C'est Franchement, prévu. il faut aller voir le truc, quoi. Ouais. Tu vois, du café africain. Tout est travaillé tant autant du design que des produits que tu vas y trouver pour faire un endroit de qualité. Idem pour le Young Barber Club, idem pour le The Groovy. Et donc, on s'est dit, mais il n'y a pas de raison que ce truc-là reste caché, quoi. Il Caché, faut qu'on ouais. en parle, il faut que ça existe, que ça inspire d'autres, tu vois. Ouais. Se disent, ah, les Renault, ils peuvent faire un truc comme ça? Ok, moi aussi, tu vois. Ah, c'est Donc, très, voilà. c'est très intéressant. Donc en fait, finalement, on peut lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez un business intéressant, vous faites signe. Comment vous faites signe en fait d'ailleurs? Il y a tout, il y a la boîte mail contact@blacknetwork.fr, le numéro de téléphone, la ligne Cali 06 52 07 76 84. Ok. Donc ça, c'est les moyens pour nous contacter. Et puis Ok. moi, après, sur tous les réseaux, C'est tous les on peut raisons me pour trouver. directement Tous. t'envoyer un message. Ouais, vraiment. C'est quoi la ligne Cali? La ligne Cali, en fait, c'est on nous sollicite tout le temps pour nous demander les coordonnées d'experts de la communauté. Je cherche un avocat, je cherche un plombier, je cherche un électricien, un graphiste. Et donc, on s'est dit, bon, on va créer un truc low-tech, tu vois, Ouais. un numéro de téléphone, t'envoies un texto et tu demandes les coordonnées d'un expert. Et nous, on t'envoie le numéro prioritairement aux gens de notre réseau. Enfin, les numéros de personnes de notre réseau en priorité. Et ensuite, si on n'a pas dans le réseau, on connaît dans nos partenaires ou dans notre entourage. Des fois même, on va prospecter pour te donner les coordonnées. Par exemple, on n'a pas de notaire dans notre Ok, dans réseau le d'adhérents. Mais ensuite, on peut en trouver, on en connaît d'ailleurs, et dont on donne les coordonnées. Ok, ça c'est intéressant. Et comment on fait aussi du coup pour être dans le réseau Black Il Network? suffit d'adhérer, c'est tout simple. Oui, non, mais comment ça se passe? Non, en fait, moi je dis toujours, rentrer dans le réseau Black Network, c'est très facile. Ok, Mais c'est aussi très facile d'en sortir. ok. C'est-à-dire que il suffit, il y a un formulaire, on adhère. Enfin, on demande, moi j'envoie le formulaire et la personne adhère. Ça c'est très très simple. Après nous, on la référence sur l'annuaire qu'on appelle l'annuaire Pro Cali. Tu vois, en tout cas c'est l'annuaire Cali. Maintenant, si on a 1, 2, 3 mauvais retours sur une personne, on la sort du réseau. Ah, ça, Même je- si elle a payé pour adhérer, elle sort. C'est Ok, ça le truc. ouais, c'est les conditions générales en fait. Ouais, Tu peux parce que respecter tu vois, ça. Cali, c'est un mot qui veut dire
qui sonne un prénom africain, K-A-L-I, Ouais. mais derrière c'est qualité. Qualité, Tu vois. oui, non, moi ça m'évoque directement Tout de suite, Cali. tu Quand vois. on dit c'est Cali, Exactement. ça veut dire C'est que ça. c'est de la qualité. Donc on essaie d'avoir du qualitatif et Ok. de virer les moutons noirs, Mais- entre guillemets. Entre guillemets. Ok, très intéressant. Et vous avez toujours d'autres initiatives que tu veux. Mais il y a le Mettre en podcast, avant. il y a le podcast quand même évidemment. dont tu veux que je parle. Là je suis ravi d'être invité sur ton podcast. Il faudrait d'ailleurs que tu viennes sur le nôtre. Et on a lancé un podcast donc, qui s'appelle Kalimandjaro, qui est le rendez-vous des ambitieux. L'idée, si tu veux, donc c'est ça. Hein, le Kilimandjaro, c'est une montagne. On veut tous gravir des montagnes. Et on invite des personnes sur ce podcast, soit qui ont gravi de grandes montagnes et qu'on puisse, comme on faisait dans les clés de la réussite, Ouais. eh bien, s'emparer des clés qu'ils ont, soit des personnes qui ont des projets ambitieux. Tu vois, Ok. qui n'ont pas encore réussi, mais on voit que le projet, tu vois, par exemple, Tamba, Mamadou Oui, Tamba, comme, que tu connais. Voilà, je l'ai invité, on a discuté parce que je vois que son projet, c'est quand même quelque chose qui se veut avoir une certaine envergure. C'est Quoi, très tu vois. ambitieux. En plus, Voilà. c'est lié un peu à Perab. D'ailleurs, il était à la conférence sur la restauration. C'est ça, c'est ça. L'entrepreneuriat dans la restauration africaine. C'est pour ça que je sais que tu le connais. qu'on a fait en février. Et oui, non, on aime bien aussi. En tout cas, personnellement, j'aime bien son projet. C'est vraiment un beau truc. Et donc on l'a invité. C'est ce genre de truc où aujourd'hui il n'a pas un chiffre d'affaires qui explose tout. Il n'a pas encore gravi sa montagne, mais il s'en donne les moyens, quoi, tu vois. C'est a priori un bon randonneur. Quoi. Je pense, je pense vraiment. Donc voilà un peu notre podcast et c'est ce qu'on fait. On a deux formats, un format donc inspirationnel avec ça et un autre format de plus court, d'une quarantaine, 30-40 minutes, où là c'est des personnes qui donnent des clés concrètes pour atteindre ses objectifs, quoi, tu vois. Donc il y en a un qui est sur comment vendre, une autre sur les contrats, comment négocier et gérer les contrats, c'est tout de suite, t'as entendu. Ceux-là, ils sont déjà sortis. Il y en a un autre qui va arriver sur comment réussir son tour en Afrique en tant qu'expat. Ok, Tu vois, ouais. mais là, c'est surtout nos adhérents qu'on essaie de mettre en valeur, quoi, tu Ok. vois. C'est ça le but. C'est ça le but. Ouais. Ouais. C'est tout, ça se retrouve, j'imagine, sur toutes les plateformes de Tout, podcast. tout. Apple Podcast, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si ah oui, tu sais pas encore. Eh ben, Mais il y a une procédure, quoi, pour Apple Ouais, Podcast. ok. Mais sinon, tous les autres, ça y tous est. les autres, Ouais, ouais. c'est déjà là. C'est combien d'épisodes par semaine? C'est quoi la fréquence? C'est Deux quel par jour? semaine, un le lundi et un le vendredi. Donc lundi, c'est celui qui est formation, qui te donne les clés pour Tu dans la commences ta semaine, tu semaine vas avec pouvoir- t'auras des clés. tips, quoi. C'est ça. Et le vendredi, c'est le format long que tu vas pouvoir écouter pendant le week-end, Le qui va week-end, t'inspirer tranquillement, quoi, tu Ouais, vois. tu vas passer le week-end pour réfléchir un peu sur tout ce que tu as Voilà, appris. exactement. Et là, Ok. après, je vais développer un autre format. Là, c'est moi qui vais parler tout seul, mais sur le networking. Parce Sur qu'on a le appris networking. beaucoup de choses sur le Sur networking. le networking. Voilà. Ouais, c'est vrai que je te vois invité dans pas mal d'endroits pour parler de networking. Oui, beaucoup. Ah, tu dois commencer à bien définir. Ok, je pense que c'est assez clair sur ce que vous apportez finalement aux entrepreneurs africains ou afrodescendants. Donc c'est vraiment le côté venez dans le réseau pour vous connecter avec d'autres personnes, venez dans nos événements pour rencontrer des clients ou des futurs partenaires, C'est si ça. j'ai bien compris. Exactement. Ok, avec toujours une dimension qualité On essaye. qui est derrière. Comment est-ce que tu travailles avec d'autres réseaux? Alors, juste pour terminer, Oui. juste là-dessus, c'est pas que les entrepreneurs, c'est les, les ambitieux. Ouais. Donc, même si tu es un pro, tu es un banquier, tu nous intéresses, tu vois. Ouais, ok, oui, C'est vrai. vraiment ça. Professionnel, Nous, tous les professionnels, mais nous, on est sur un réseau pro. Ok. Après, tu as des réseaux qui sont plus, toi, tu vois, sur l'alimentation et tout, d'autres qui sont sur le culturel, d'autres. Mais nous, c'est un réseau professionnel. Ok. Donc, on essaie de s'aider. La solidarité, c'est aussi cet C'est aspect oui, ok, professionnel. oui, non, c'est bien que tu le précises. Qu'est-ce que j'avais comme question? Tu commençais à dire comment on travaille avec les autres réseaux. Oui, comment travailler avec les deux autres réseaux? Nous, on a un réseau, tu vois. Oui. Et en tant que réseau, notre but, c'est de nous faire des passes, Oui. tu vois. Donc, quelqu'un m'appelle, j'ai besoin d'un formateur, tiens, on a ça dans le réseau. J'ai besoin d'un photographe, je dois intervenir, tu dois intervenir. Vraiment, nous, notre but, c'est de fluidifier les relations entre les membres de la communauté. Et on est des pourvoyeurs et des récepteurs, on sollicite, tu vois. Dès que j'ai une question à poser, j'appelle l'autre de Black Fahrenheit, je t'appelle toi, enfin, tu vois. De manière très simple, on crée des connexions, on se soutient les uns les autres, tu vois. Donc, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. C'est ça ma manière de fonctionner. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Black Network? Suivez-nous sur les réseaux. Si vous avez envie de réussir, venez, rejoignez-nous.
Notre but, on n'est pas venu en France pour galérer, on est venu ensemble pour réussir. Mais nous, on pratique l'Ubuntu, c'est-à-dire que si on réussit seul, on ne va pas s'en sortir. Donc réussissons ensemble et allons ensemble vers la réussite. Ah, c'est très bien dit. Je propose de passer à la dernière partie de ce podcast. Ouais. On va parler plus un peu, on va prendre un peu de la hauteur et parler d'afroprenariat. D'accord. Est-ce que toi, c'est un thème qui te parle déjà? C'est un terme que je n'emploie jamais. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de gens, afropreneurs, afroprenariat, j'en entends plein parler, même Ellie, les afropreneurs, on a déjà discuté avec toi. C'est un de mes gars proches, quoi, tu vois. Mais c'est un terme qui me parle pas plus que ça, quoi. C'est très intéressant. Je pose la question parce que ce qui est encore très intéressant aussi, c'est que il y a des gens comme toi, par exemple, tu fais quand même un réseau qui est quand même assez communautaire et tout. Ouais, assez. Ouais, très communautaire. Après, Complètement. Je vais te laisser le mettre l'adjectif. J'assume la maintenant. devant. Mais qui, du coup, c'est vrai qu'afroprenariat, ils ne comprennent pas toujours, en fait. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Toi, tu le définirais comment, toi? Non, pour moi, de manière très simple, c'est un entrepreneur africain. Ouais, c'est un entrepreneur africain. Tu vois, ouais. Afropreneur. Est-ce que tu penses que c'est utile de créer un terme un peu afroprenariat? Ou est-ce que pour toi, en fait, c'est pas forcément... Non, moi, je vois pas l'intérêt en tout cas de ce ouais, terme. okay, C'est pour ça que je l'emploie pas, tu vois. C'est pour ça que tu l'emploies pas. Ouais. Je vois pas. Après, peut-être qu'en en discutant, quelqu'un va me convaincre. Ouais. Je me suis jamais posé la question non plus. Hein. Ouais, okay. Mais je trouve que le terme, déjà, je trouve qu'il n'est pas fluide, tu vois, en termes de prononciation. Moi, j'aime beaucoup les... Je suis très sensible à ça, tu vois. Ouais, moi, pareil, mais afroprenariat, moi, ça direct quand j'ai vu ce terme-là, je me suis dit, c'est génial. Ah, mais c'est marrant, mais c'est là ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand je dis aux gens du village de l'afroprenariat, il y en a beaucoup qui galèrent en fait. Ah, tu vois. Il y en a beaucoup qui galèrent. Et c'est des afros en plus. Je me dis, tu avais dit que finalement, c'est pas forcément évident. C'est pas évident, mais après on comprend. Après, j'ai pas une cab... Enfin, je vais rien faire contre, quoi. Mais bon, c'est pas le thème qui me... Et en fait, je pense que ça vient d'une tendance à la fois des afros qui se sont dit on veut s'affirmer en tant qu'entrepreneur, on veut affirmer notre identité et du coup on va créer un terme pour ça. Et il y a aussi une deuxième tendance où par exemple, moi je me définis comme foodpreneur, tu vois. C'est un terme qui commence aussi à pas mal faire son chemin. Je trouve qu'il y a d'autres aussi, il y a d'autres termes comme ça. Foodpreneur, tu vois, beaucoup dire non, moi je suis entrepreneur. Peut-être dans la foodtech en plus. Je suis dans la foodtech, je suis foodpreneur, entrepreneur dans la food avec Atera. Et du coup, je me définis comme ça. Donc aujourd'hui, je suis afropreneur et foodpreneur. D'accord. C'est assez intéressant. Et toi, s'il fallait quand même le définir, tu dirais quoi? Donc, afropreneur, pour moi, c'est l'entrepreneur africain qui vient d'Afrique et de manière plus large parce que nous, on ne veut pas être exclusif. En tout cas, si je devais le définir selon mes critères à moi, c'est qui comprendrait toute la diaspora africaine. Donc, africaine et afrodescendante. Moi, je le définirais pareil, en fait. Je le définirais pareil. Pour toi, maintenant avec Black Network et avec les initiatives que tu portes à travers Black Network et peut-être par ailleurs, est-ce que tu t'es défini comme un afropreneur? Alors, en fait, on a une grosse discussion sur le terme entrepreneur. Je ne me définis pas encore comme un entrepreneur. Parce que c'est mon salaire qui nourrit mes enfants. Tu vois. Et tant que je n'ai pas dégagé un chiffre d'affaires suffisant pour faire vivre ma famille, je ne peux pas me considérer comme étant un entrepreneur. Et en soi, je dis toujours, c'est pas une fin en soi d'être entrepreneur, tu vois, pour moi. Voilà, toujours tout le monde veut, les gens, je vois sur LinkedIn, CEO. C'est vrai. Moi, voilà, les titres, je m'en fiche. La question, c'est le CA et la potentialité de CA. Aujourd'hui, je suis président de l'association, je suis cofondateur d'une association. C'est tout, tu vois. Donc, je ne peux pas dire afropreneur. Par contre, je traîne tellement dans ce milieu que je connais, je les observe. Je suis un observateur de ce milieu-là, tu vois. Et je développe des projets, j'apporte de la valeur à certaines personnes. Mais de là à parler d'un afropreneur, non. Pour l'instant, non. Je suis afro, en graine d'entrepreneur peut-être, mais non, pas encore. Je demandais avec les difficultés que tu as pu observer à travers ton parcours. Je pense qu'une des problématiques, moi je le dis toujours, il faut qu'on fasse des projets ambitieux. J'ai toujours dit ça. Vous voyez loin, faites des projets grands et tout. Et en fait, ce dont je me rends compte finalement, c'est qu'on part de plus loin en entrepreneuriat. Quand tu écoutes toutes les grandes startups de l'écosphère français, de la French Tech et tout, les gens, quand tu entends leur point de départ,
une personne de leur famille est décédée et ils ont hérité de temps pour commencer. Les parents leur ont donné de temps pour commencer, leur ont dit tiens, je te laisse 1 an et on t'assume pendant cette année-là, tu vois. Nous, on n'a pas ça. Tu vois, en tout cas, de manière majoritaire, globale, on n'a pas ça, tu vois. Nous, on est encore en train de se battre. Nos parents, mes parents, ils sont arrivés dans les années 80, tu vois. Donc, ils n'ont pas l'héritage que peuvent avoir et même la maîtrise du système qui fait qu'on aurait pu avoir des fonds pour se lancer. Donc, et ce qui fait que dans nos boîtes, on fait des boîtes qui sont différentes. Même nos startups, elles sont différentes, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des startups où on brûle du cash pendant, tu vois, 100 business models en cherchant notre voie. Non, nous, il faut qu'on soit rentable. Il faut qu'on soit rentable, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la difficulté majeure, c'est le financement. Et quand tu es dans ces problèmes de financement-là, bah forcément, tu vas où tu as une réflexion à court terme. Tu ne peux pas réfléchir sur le long terme. Or, pour faire des projets ambitieux, tu dois parfois aller que sur le long terme. Et c'est ça, cette difficulté. Ce qui fait qu'on struggle particulièrement dans la communauté, quoi, tu vois. Non, mais c'est très intéressant. Je suis d'accord, moi je le vis aussi. Je vis ces problématiques-là et j'observe aussi parce que j'ai fait pas mal de networking aussi à travers la PERAF. Et c'est vrai que c'est une problématique. Et moi j'ai observé 2 choses par exemple. J'ai observé qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient justement des business où ils faisaient des entre guillemets petit business parce qu'ils veulent la rentabilité directe. C'est ça. Ou c'est des associations. Ouais. L'association, c'est quelque chose qui est. C'est mon exemple. Tu vois. Non, mais toi, c'est différent. C'est un réseau. Tu vois, c'est pas. Ça peut être business, mais c'est quand même un réseau, tu vois. Mais c'est une question de finance. Ouais, c'est une question. Parce qu'on n'a pas l'éducation financière, on n'a pas les ressources qui nous permettent, tu vois. Si j'avais peut-être plus d'argent, si mon père m'avait dit, tiens, je te donne. Allez, 1 an, je t'assume et tu te débrouilles. Peut-être que j'aurais réfléchi différemment. Tu vois. En tout cas, sûrement même. Mais là, le fait de devoir assumer la famille, le salaire. Non, vas-y, tranquille, on va faire un petit projet. La priorité, c'est de la sécurité. Donc, c'est autre chose. Tu vois. Non, c'est vrai. Et toi, du coup, est-ce que tu as des solutions? Quelles seraient les solutions pour gérer ça? Je pense que les solutions, c'est continuer de faire ce qu'on est en train de faire. Tu vois. Investir dans des projets. Peut-être plus à court terme, mais qui génère un maximum de cash. Tu vois. Faut plus qu'on soit dans la réflexion, les associations, ça y est, tout ça, faut arrêter. Tu vois. Maintenant, il faut qu'on soit sur la rentabilité, l'argent. Et après, c'est pas pour nous, c'est pour la génération de nos enfants, tu vois. Peut-être que nous, notre génération, de toute façon, elle est foutue. Enfin, de ce point de vue-là, on ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas faire des gros projets, moins en tout cas. Mais nos enfants qui maîtriseront le système, que ce soit en France, peut-être même en Afrique aussi, tu vois, et qui auront des épaules financières solides. Parce que nous, on est en train de construire. Il y a beaucoup de notre génération, par exemple, qui est propriétaire. Grâce à des sociétés, notamment comme Banu Conseil, Richesse Immobilière ou d'autres. Même il y a plein d'agents immobiliers dans la communauté aujourd'hui, tu vois. C'est vrai, tous, je prends, moi, dans ma famille, on est beaucoup de propriétaires et je vois autour de moi, il y en a plein. Et bien, demain, ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que nos enfants vont avoir les épaules, tu vois, pour pouvoir faire. Je connais une sœur, là, elle m'a dit, voilà, j'ai acheté un bien pour chacun de mes enfants. Comme ça, si demain, il veut se lancer, je lui dis, tiens, ça, vends-le, fais ce que tu veux. Ça, c'est pour toi, tu vois. Et ça, cette éducation-là, nous, nos parents, ils ne l'avaient pas pour nous, tu vois. Mais nous, on l'a pour nos enfants, donc c'est eux qui feront. Mais nous, on est obligés de construire. C'est ça. On est obligé de penser un peu court et moyen terme. Malheureusement. Et long terme pour nos enfants, finalement. Exactement. C'est eux qui vont faire. Non, c'est une vision que j'avais pas forcément. C'est intéressant. J'espère que. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Ok, très, très intéressant. Donc, finalement, c'est le conseil que tu donnerais à tout afropreneur ou désirant afropreneur. Ouais, je dirais bosser énormément, mais pensez à faire de l'argent. N'investissez pas dans des boîtes qui ne rapportent pas. En tout cas, moins. Privilégiés. Je pense toujours aux Chinois. Ils ont été dans la maroquinerie. Tu vois, ça rapporte. Après, une fois qu'ils ont commencé, ils étaient prospères. Mais là, maintenant, ils commencent à investir, les Alibaba, tous ces trucs-là. Là. Mais c'est venu après. Tu vois, c'est une autre génération. La priorité, tu vois, on a beaucoup de restaurateurs dans la communauté. Voilà, des restos, des machines à cash, des barbeurs, machines à cash. Non, mais c'est bien, parce que ça m'apporte vraiment une autre. Parce que moi, j'ai pas trop la vision là. Enfin, je pense qu'il y a de toute façon, on peut faire tout. Mais moi, j'ai besoin qu'il y ait des ambitieux aussi. Tu vois, je pense que c'est. Mais ce que tu dis est pas faux, parce que quand tu regardes avec cette perspective de court, moyen terme, long terme pour les enfants, ça fait sens, ça fait totalement sens. Et ça n'empêche pas,
Je connais un gars, je ne vais même pas le citer, mais qui a une chaîne de pizzeria. Oui. Mais une chaîne, hein. Je te parle même pas de 2-3. Vraiment une chaîne où une pizza au feu de bois. Tu vas là-bas, tu ne sais même pas que c'est un Renoir qui a ça. Et le mec, il est prospère. Tu vois, Amadou Sidibé du quai 54, il est prospère. J'en connais plein. Des mecs qui sont prospères. Mais dans un business qui rapporte. En fait, c'est ça surtout. Les trucs où tu vas attendre 5 ans comme Blablacar avant de trouver ton business model. Voilà, c'est un peu difficile pour nous aujourd'hui. Parce que... En tout cas, si tu le fais, il faut savoir sur quoi tu comptes. Quoi. C'est ça. En tout cas, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura pas beaucoup. Parce que nous, on n'a pas de cash. Il n'y a personne qui va... Et même les investisseurs africains, les VC, tu vois, les venture capitalistes africains, ils n'investissent pas encore dans la tech, non, tu vois. Ce qui fait qu'il n'y a pas. Et dans le milieu des VC français, ils investissent sur les gens qui sont comme eux. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai, l'accès au financement n'est pas facilité, n'est pas facile en fait. Malheureusement. Sauf si tu fais partie de certains clans. Okay. Toi, qu'est-ce qui t'inspire Est-ce que tu lis des livres Est-ce que tu écoutes des podcasts Ouais, je lis beaucoup de livres et j'écoute beaucoup de podcasts. Je lis, je pense que le livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Paulo Coelho, L'Alchimiste. Okay. C'est un peu une tarte à la crème. Mais faut le lire. Enfin, je sais pas, après, chaque livre parle à différentes personnes, tu vois. Mais moi, il m'a beaucoup parlé, mais en termes de cheminement spirituel, quoi, tu vois. Ça, c'était hyper intéressant. Après, de manière plus pragmatique, les livres qui m'ont un peu transformé, au-delà de Cheikh Anta Diop, tout ce qui parlait de Marcus Garvey, c'est le personnel MBA. Je parle en entrepreneuriat. Le personnel MBA. Première vision globale de l'entreprise. Mes potes me demandaient de leur prêter. Je disais non, je te l'offre plutôt que je te prête, tu vois. Et il y a aussi Stratégor. Ça, c'est un truc que je viens de découvrir. C'est un manuel sur la stratégie d'entreprise. Il y en a tellement là-dessus. Mais ça, c'est un manuel, quoi. Tu vois, c'est comme si tu te rappelles les cours d'histoire qu'on avait au lycée. Mais là, c'est un manuel, comme un manuel d'histoire. Et là, ils font toutes les théories sur la stratégie. Moi, je veux beaucoup me spécialiser sur le management. Là, il y a un gros chapitre sur le management. Je le bouffe comme je bouffais mes cours, quoi. Non, vraiment, c'est un stratégore. De toute façon, je vais te redemander. Je vais le noter en description du podcast pour inspirer d'autres gens. Ok, c'est très intéressant. On va aller sur la conclusion du podcast. Et sur la conclusion en général, comme le village de l'afroprenariat, c'est aussi mettre en avant des initiatives d'afropreneurs. Là, je te donnais carte blanche de nous parler d'une initiative, n'importe laquelle, sauf forcément les tiennes. Une initiative n'importe laquelle d'un afropreneur ou destinée à l'Afrique ou c'est l'espoir. En fait, c'est difficile parce que j'ai beaucoup d'adhérents dans Black Network. Mais pas forcément de Black Network. En fait, du coup, c'est ce que tu veux. Vraiment, ça peut être même ta femme qui a lancé un truc ou ton ami ou une initiative que tu as envie de pousser ou une initiative que tu as envie d'encourager parce que c'est bien. N'importe laquelle. C'est vraiment... Non, je pense qu'il y aurait plein de choses, mais on va parler de Tamba. Vraiment, les produits Tamba, les plats préparés, parce que je crois que c'est mon coup de cœur, véritable, tu vois. Il y a plein de projets, quand je les vois, je dis, ah ouais, le mec a été fort, il était ambitieux. Mais là, aussi bien humainement, Mamadou, qu'en termes de produits, tu vois, le truc est délicieux. Je sais pas si tu les as goûtés. J'ai goûté, c'est très bon. Ils sont délicieux, tu vois, c'est des plats préparés africains que tu peux acheter à Leclerc. Je crois qu'il a travaillé avec le chef Anto. Avec le chef Anto, tu vois. Et au goût, c'est exquis. Le packaging est magnifique. Le packaging est vraiment bien, très coloré. C'est des projets comme ça. Et c'est pas pour rien qu'il a une croissance. Tu vois, un projet ambitieux, qui est rentable, quand même, et qui est fait de manière excellente. Tout ce qu'il fait dedans, la cuisine est bonne, le packaging est bon, la com est bonne, enfin voilà. C'est un projet que j'aimerais bien mettre en lumière. On te fait un big up. Mamadou, gros big up. Ok, donc, mais pour finir, je te remercie d'être venu à ce podcast. C'était une interview qui était très intéressante. J'espère que vous avez appris aussi dans cette interview-là. Je te demandais du coup comment on fait pour te contacter. Tu en as déjà dit. Comment on fait pour te contacter toi ou contacter Black Network de manière générale. On vous retrouve où? Contact Black Network. Donc contact avec Black Network @blacknetwork.fr. 06 52 76 06 84, ça c'est la ligne de Black Network. Moi sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc Instagram et Facebook c'est Tanguy de Bangui, Tanguy espace de Bangui.
Sur LinkedIn, c'est Tanguy Ngafaouna Tabissi. Ça, vous aurez du mal à retrouver, mais en tout cas, si tu tapes Tanguy et Black Network, même sur LinkedIn, tu me trouves, quoi. Et je suis disponible partout, je bouge, je viens. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans l'entrepreneuriat, dans les rencontres que j'ai faites, c'est des gens, par exemple, comme Amadou Sidibé, hyper important. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a donné son numéro tout de suite. Il me dit, appelle-moi. Et des gens qui étaient hyper accessibles, quoi, tu vois. Et je me dis, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. On est personne, on est que des êtres humains. Donc, connectons-nous pour la réussite de la communauté, quoi. Ah, ça, c'est si bien dit, c'est si bien dit. Bon, on va conclure par ça. Donc, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez écouté jusque-là. J'espère que vous avez appris ce qu'est Black Network, ce que Black Network peut vous offrir en tant qu'afropreneur ou même si vous êtes professionnel, parce que Black Network, c'est un réseau de professionnels. Et si vous voulez vous lancer, je pense que les networking de Black Network sont assez intéressants. C'est vrai que je ne t'ai pas demandé, les événements, ça reprend, on fait des petits trucs, mais on va faire des dîners hebdomadaires. Mais pour l'instant, les gros événements, on attend encore. Vous attendez encore. Ouais, c'est vrai que c'est la période du Covid. Ouais, c'est compliqué. Ok. Bon, ben, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci encore à Tanguy. Merci à toi, Berio.